Hakim a compris une chose terrifiante. La motivation est une drogue pour faibles. Oui, faibles. Parce qu'une personne motivée agit seulement quand son cerveau lui donne une récompense émotionnelle. Mais quand cette sensation disparaît, elle redevient inactive. Regarde les gens autour de toi. Ils veulent changer de vie, mais uniquement quand ils se sentent prêts. Ils veulent travailler, mais pas fatigués. Ils veulent réussir, mais sans inconfort. Alors ils attendent lundi, le mois prochain, la bonne humeur, le déclic. Et pendant qu'ils attendent, leur vie pourrit lentement. Mais Hakim avait déjà vu le piège. Le système adore les gens motivés. Parce que les gens motivés sont dépendants. Une vidéo motivationnelle, un discours, une musique épique, une montée de dopamine, puis le vide. Alors ils reviennent consommer encore. Le système ne vend pas la discipline, il vend une émotion temporaire. Et ce n'est même pas le pire. À force d'attendre l'envie, les gens entraînent leur cerveau à fuir tout ce qui est difficile. Ils deviennent esclaves de leur état mental. Travailler seulement quand on a envie, aimer seulement quand c'est facile, rêver seulement quand on est inspiré. C'est comme ça que des vies entières s'effondrent, silencieusement. Mais Hakim a détruit cette partie de lui. Un jour, il s'est regardé dans le miroir et il a compris. Si mes émotions décident de mes actions, alors je ne contrôle rien. Alors il a changé. Plus de négociations, plus d'attentes, plus d'excuses. Fatigué, il agit. Triste, il agit. Pas motivé, il agit quand même. Et c'est là qu'il est devenu dangereux. Parce qu'au moment où un homme agit sans dépendre de ses émotions, il devient impossible à arrêter. Pendant que les autres cherchent encore la motivation, Hakim avance déjà en silence. Si tu attends encore l'envie pour commencer, le système te possède déjà.